dans cette vidéo, on va introduire l'ensemble des nombres complexes. Ça va être des nombres qui vont être encore plus larges que les nombres réels. C'est-à-dire que ça va inclure les nombres réels, il y en aura des nombres qui ne seront plus des nombres réels. Alors les nombres complexes, historiquement, on les a introduits parce qu'on en a eu besoin. On a envie de les définir, mais après on s'est rendu compte qu'on en avait besoin. Alors, je vais expliquer ça. Quand on vous donne une équation du second degré, maintenant, vous savez tous la résoudre. Hein. Vous prenez votre delta égale b carré moins 4ac. Et après, vous aviez vos formules. Bon, j'ai la flemme de les écrire. Bon, je vais les écrire. Pour montrer que je les connais. Donc, vous calculiez votre delta et vous avez vos deux racines, éventuellement doubles. Mais ça marchait évidemment comme il y avait une racine carrée que si delta était positif. Si delta était négatif, on vous disait qu'il n'y avait pas de racine. Ok, là, ça n'a jamais posé de problème, ça ne vous a jamais choqué. Le problème qui est apparu historiquement, c'est qu'on a découvert des méthodes analogues pour les équations du 3e et du 4e degré. Donc la méthode d'Euler et la méthode de Ferrari. Pour les équations du 3e degré, alors on peut se ramener à une forme comme ça, mais ça, peu importe, c'est une équation du 3e degré. Il existe une méthode aussi pour la résoudre. Elle est beaucoup plus compliquée, c'est pas la peine d'essayer de l'apprendre, mais elle existe. Le problème, c'est que pendant la résolution avec la méthodologie comme avec le discriminant, ce qui se passait, c'est qu'il y avait parfois des racines carrées de nombres négatifs qui apparaissaient, qu'on n'était pas trop sûr si on avait le droit ou non de les écrire, mais ces racines-là, elles disparaissaient pendant qu'on faisait les calculs. Donc ça veut dire qu'il y avait bien des racines carrées de nombres négatifs. Alors comme on ne s'autorisait pas à les avoir, on n'allait pas s'arrêter à racines carrées des nombres négatifs. C'est pour ça que quand delta est négatif, on vous dit qu'il n'y a pas de solution. Mais comme elles disparaissaient, on s'autorisait virtuellement à les écrire pendant quelques temps jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Et à la fin, on avait nos solutions. Donc souvent, les équations de 3e degré ont 3 solutions. Donc, quelque part, on s'est rendu compte qu'elles existaient, ces racines carrées de nombres négatifs. Ensuite, en physique des particules aussi, il y a peut-être aussi des racines carrées négatives qui apparaissent. Alors, on n'est pas avant ça, il y a tout un débat là-dessus. Ça serait avec les tachyons, peu importe. Bon, une formule qui a été montrée, c'est que la masse d'une particule en mouvement, c'est égal à la masse de la particule au repos divisé par racine de 1 moins v sur c au carré. Si une particule dépassait la vitesse de la lumière, donc c c'est la vitesse de la lumière, alors le nombre ici deviendrait négatif. Et on écrirait une racine négative. Ça pourrait être aussi une façon de voir qu'on ne pourrait pas dépasser la vitesse de la lumière. Mais bon, on ne sait pas. Donc peut-être dans des films, vous en avez entendu parler, les tachyons, etc. Mais ce n'est pas le débat, on ne va pas faire de la physique. On va parler juste des racines carrées de nombres négatifs. Alors, on a quand même eu besoin de les introduire. Ces racines carrées de nombres négatifs. Alors, on a réfléchi quand même à les créer, et on en a inventé un, qu'on va appeler i, et il va vérifier i au carré égale moins 1. Donc là, c'est une définition de i. Alors, en réalité, il y en a deux qui vont marcher. Il y a i moins i. Si je prends moins i et je l'élève au carré, je vais aussi obtenir moins 1. Donc, comme d'habitude, il y a toujours deux racines carrées à un nombre. Donc, si je résous x carré égale 3, je vais avoir racine de 3 et moins racine de 3. Là, pareil, j'ai avoir i moins i. Je choisis l'un comme étant i, peu importe, je me fixe un i qui va vérifier i carré égale moins 1. Voilà, je le fixe. I, pourquoi i? Parce que c'est la première lettre de imaginaire. Voilà, c'est un nombre qui n'est pas réel, donc il est imaginaire. Alors, on m'a souvent posé la question, mais pourquoi on n'écrirait pas racine de moins 1? C'est quand même plus simple. Racine de moins 1 plutôt que i. C'est visuel, on voit bien que c'est la racine carrée de moins 1. Alors, historiquement, on avait commencé comme ça. Le problème, c'est que très vite, on peut écrire des bêtises. Et le genre de bêtises qu'on peut écrire... Alors, je vais donner un exemple de pourquoi vous devez éviter racine carrée de moins 1. Alors, il y a un débat si oui, on peut, mais peu importe. En tout cas, à votre niveau, il faut absolument éviter d'écrire racine carrée de moins 1. Vraiment retenir le i ici. Parce que je vais vous donner un calcul et vous allez vite comprendre pourquoi racine carrée de moins 1, ça peut poser problème. Alors, je pose 1 égale, et j'espère choquer personne, ça fait racine de 1. Jusque-là, on est d'accord. Mais 1, c'est aussi moins 1 au carré. Donc, c'est racine de moins 1 au carré. Donc, moins 1 au carré, ça fait 1. J'ai juste remplacé 1 par moins 1 au carré. Jusque-là, pas de souci. Racine de moins 1 au carré, c'est racine de moins 1 fois moins 1. Ici. Donc, on a moins 1 fois moins 1. OK.
Racine de A fois B, c'est racine de A fois racine de B. En fait, c'est ce truc-là qui est faux, mais de façon générale. Alors, c'est vrai dans les nombres réels, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est pour bien montrer pourquoi on ne manipule pas des racines de moins 1. Alors, on écrirait, ça fait racine de moins 1 fois racine de moins 1. Là, j'ai juste fait la propriété algébrique qu'on connaît. Racine de moins 1 fois racine de moins 1, c'est racine de moins 1 au carré. Et par définition de la racine carrée, on obtiendrait moins 1. Donc là, je résume, je viens quand même de dire que 1 égale moins 1. Vous comprendrez qu'on ne peut pas accepter ce genre de calcul. Alors, on évite le racine de moins 1 et on va garder notre i. Alors, on a i carré égale moins 1. Ça veut dire que dans tous vos calculs, à chaque fois que vous aurez un i au carré, vous le remplacez immédiatement par moins 1. Vous embêtez pas avec l'i au carré, ça serait dommage. Surtout quand vous allez faire des multiplications ou des quotients, vous allez en avoir des i au carré qui vont apparaître. Alors maintenant, je vais introduire des nouveaux nombres. On a créé i, je vais introduire des nouveaux nombres qui vont apparaître naturellement quelque part. C'est de faire un nombre réel fois i. Donc b, i. Avec b, un nombre réel. Autrement dit, une fois que j'ai défini i, j'ai envie peut-être de définir 2i. J'ai envie de définir moins i. J'ai aussi envie de définir racine de 2i. Tout ça, ce sont des nombres qu'on va appeler nombres imaginaires purs. Ce sont des imaginaires purs. Donc ce sont des nombres qui ne sont pas réels. Ils sont formés d'un nombre réel fois i. À partir de là, j'ai envie de définir des choses encore plus compliquées. Je vais additionner avec des nombres réels. Comme i, c'est un nombre qui ne se comporte pas comme les autres, ça ne va pas s'additionner proprement, on va avoir des nombres en deux morceaux. Donc on va avoir des nombres de la forme a plus bi. C'est pour ça que j'ai choisi b tout à l'heure. A plus bi. Donc par exemple, on va avoir 2 plus i, 3 moins i, ln de 2, donc c'est un nombre réel, moins racine de 2 fois i. Tout ça, c'est des nombres qui sont avec une partie réelle, une partie imaginaire. Enfin, il y a un morceau réel et un morceau imaginaire. Vous verrez que les mots que j'utilise ne sont pas anodins. Comme ils sont en deux morceaux, on ne peut pas simplifier ces deux morceaux-là. Un petit peu comme quand on a des x. Bon, on les a appelés nombres complexes. Donc, ce sont les nombres complexes. Et l'ensemble des nombres complexes, on lui donne un petit nom, comme on a fait avec n, z, q et r. On va l'appeler grand C. On ne s'est pas embêté, on a pris la première lettre de complexe. Alors, nombre complexe, d'accord, c'est le nom qu'on leur a donné, mais moi j'aime pas, parce qu'en réalité, ils sont pas si compliqués, ils simplifient la géométrie plus tard. Mais en attendant, voilà, ils sont en deux morceaux, donc on a envie de dire qu'ils sont compliqués, ce sont des nombres complexes. Donc les nombres complexes, ce sont les nombres de la forme a plus bi, avec a et b deux nombres réels. Alors, je prends un nombre complexe, a plus bi, on va introduire un petit peu de vocabulaire. Alors, ça peut être caché, parfois, le a plus bi, mais en développant, on retrouve a plus bi. Notamment en remplaçant tous les i au carré par des moins 1. Alors, a plus bi. Le a ici, on va appeler ça la partie réelle. Bah, c'est là où il y a le nombre réel qui est dedans. Donc là, ok. Le b ici, c'est la partie imaginaire. Alors, il faut faire très attention, la partie imaginaire n'est pas un nombre imaginaire. C'est un peu tordu, mais c'est comme ça. La partie imaginaire, c'est le nombre imaginaire qui est derrière sans le i, en fait. Donc, par exemple, si je vous donne 1 moins i, la partie réelle, c'est 1, la partie imaginaire, c'est moins 1. Voilà. Alors, si on a un nombre complexe, alors, on va donner une petite lettre pour les nombres. Donc, si on a les nombres réels, on a tendance à noter x. Si on a les nombres relatifs, on a tendance à noter k. Si on a les nombres entiers, on a tendance à noter n. Bah, pour les nombres complexes, on a aussi notre petite lettre préférée, c'est z. Donc, hop. Donc, c'est comme pour le x pour les nombres réels, sauf qu'on aime bien utiliser z pour les nombres complexes. Donc voilà, j'ai mon z, pas de souci. Alors, la partie réelle, comme on aime bien la désigner, on ne va pas tout le temps écrire le a plus bi. On va la désigner par
un R un petit peu arrondi, partie réelle de Z. Et la partie imaginaire, on va la désigner comme ceci. Partie imaginaire. Du coup, par exemple, la partie réelle de 1 moins i, c'est 1. Et la partie imaginaire de 1 moins i, c'est moins 1. On va pouvoir écrire ça proprement, plutôt que de mettre les choses comme ça oralement tout seul. Donc, pour l'instant, ce qui est important, c'est un nombre complexe, c'est de la forme a plus bi. On a tendance à noter z comme on note x pour les nombres réels. La partie réelle de z, c'est-à-dire là où il n'y a pas de i, c'est note réelle de z, comme ceci. Et la partie imaginaire de z, là où il y a le i, mais on ne prend pas le i, c'est note partie imaginaire de z, donc im de z. Alors, première remarque, z égale partie réelle de z plus i fois partie imaginaire de z. Voilà, ça c'est évident, parce que le nombre où il n'y a pas de i, c'est la partie réelle, donc c'est réel de z. Et la partie imaginaire fois i, c'est là où il y a le morceau avec le i, donc c'est imaginaire de z. Donc ça, c'est par définition. Je vais introduire une nouvelle opération. Hop, je vais transformer mon nombre complexe en un autre. Alors c'est une transformation qui n'aurait pas pu exister dans les nombres réels. Alors il y a des mots compliqués, automorphisme de corps involutif, etc., peu importe. Mais on a une opération supplémentaire qui n'existe pas dans les nombres réels, et ça, elle va être extrêmement pratique, notamment pour calculer des quotients ou autres. On lui a donné un petit nom. Le nom n'a rien à voir avec le français, c'est la conjugaison. Alors éventuellement, comme on change la fin, peut-être qu'historiquement c'est ça le lien, mais en tout cas rien à voir avec les AIS et compagnie à l'imparfait. Donc le conjugué d'un nombre complexe, on va le noter z bar, avec une barre au-dessus, voilà, comme ça. Et il va être défini comme la partie réelle de z moins i fois la partie imaginaire de z. Alors, c'est une formule compliquée pour dire que là où il y a le i, je mets un moins. Voilà, ça veut dire ça. Je donne un exemple. 1 moins i bar, c'est 1 plus i. Voilà, donc là, pas de souci, 1 moins i bar, je mets le moins devant. Donc, je vais donner un autre exemple. 3 moins 2i bar, c'est 3 plus 2i. La conjugaison, elle se comporte bien avec les opérations. Alors, je n'ai pas encore défini comment on additionner, multiplier, diviser des nombres complexes, mais le conjugué d'un produit, ça va être le produit des conjugués, etc. Ça va bien se passer. Alors, petit piège. Si z et z' sont deux nombres complexes, si on définit z plus i, z', faites attention que là, ça, c'est pas la partie réelle. Le conjugué de ça, ça va être égal à z bar moins i, z' bar. Alors, je m'explique. Là, le gros piège, c'est de dire, ah bah, j'ai un quelque chose plus i fois quelque chose, donc le conjugué, c'est facile, je mets le moins. Mais ça marche que quand les z et z' sont des nombres réels. Là, je me suis amusé à prendre des z et z', des nombres complexes. La formule, elle devient fausse. On fait attention de ne pas toujours écrire n'importe quoi avec la conjugaison. C'est important. Donc ici, bon, peu importe comment on obtient les barres ici, ça se comporte bien avec le plus, donc j'ai mis des barres des deux côtés. Ça se comporte bien avec la multiplication, j'ai fait i bar fois z' bar, et le i bar, c'est moins i. Voilà, ok, pas de souci. Mais on évite d'oublier les barres, du coup, et vraiment de s'inspirer de a plus bi bar égale a moins, alors ib ou bi, hein, c'est la même chose, 1 moins ib. On évite d'appliquer cette formule-là. Là. J'explique bien que la conjugaison, ça marche quand a et b sont des nombres réels. Hein. Ça, il faut faire attention. Sinon, il n'y a pas vraiment de piège. Hein. C'est assez facile. En pratique, vous aurez des nombres complexes bien déterminés. On ne manipule pas trop des z. Et dès que vous avez un z, si vous le transformez en x plus y ou a plus bi, vous allez vite vous rendre compte que vous ne pourrez pas vous tromper en mettant des conjugués partout. Alors, maintenant, il y a un lien entre la conjugaison et retrouver la partie réelle et la partie imaginaire. Alors,
z plus z bar sur 2, c'est la partie réelle de z. Alors certains l'enseignent en disant que z plus z bar, c'est 2 fois la partie réelle de z. Pas avoir peur de transformer légèrement l'équation comme on en a besoin. Z moins z bar sur 2i, c'est la partie imaginaire de z. Alors pour les retrouver, en fait, si je remplace z par a plus bi, je vais faire a plus bi plus a moins bi, le conjugué, divisé par 2. Ça va donner, les bi s'en vont, ici. On a a plus a, ça fait 2a sur 2, c'est-à-dire a. Et a, c'est bien notre partie réelle. Ici, de la même manière, on va avoir a plus bi moins a moins bi. Là, on ne se trompe pas, on développe le moins proprement sur tous les termes. Donc ça fait a plus bi moins a plus bi sur 2i. Les a s'en vont. Il nous reste bi plus bi, c'est-à-dire 2bi, divisé par 2i. Donc 2bi divisé par 2i. Donc il y a 2 et i. On simplifie. Ça nous donne b. Alors évidemment, je n'ai pas expliqué comment on faisait les quotients de nombres complexes, mais là, on a envie de dire que ça marche. Donc voilà comment on peut retrouver la partie réelle et la partie imaginaire. Ça peut servir si on vous pose des questions avec des critères pour quel z, la partie réelle de z va être nulle, etc. Ou quand est-ce qu'on a un imaginaire pur. Un imaginaire pur, c'est pareil de dire que la partie réelle est nulle. Donc on transforme une phrase, z est un imaginaire pur, en une équation réelle de z égale 0. Pareil si on veut tester quand est-ce qu'un nombre est réel, etc., etc.